J'ai eu envie de m'amuser avec le mot savoir. Écrire des phrases où l'on écrit d'une manière ou d'une autre et à la première personne, à la dernière personne du singulier ou du prétérit ou du futur antérieur ou de tout ce qu'on voudra. Je me suis dit, tiens, mais je vais continuer avec faire. Et je crois que l'idée de rassembler tout ça est venue après. Une fois que les choses ont été écrites, il y avait finalement une consistance là-dedans. Je pense que écrire dans son cas, c'est aussi une thérapie. Oui, bien sûr, je l'ai encouragé à qu'il y ait un livre qui soit imprimé. Il est né de mes lectures de l'Odyssée, de Cyrulnik. Ancienne ou nouvelle. En écrivant, mon corps n'existe plus, il n'y a plus que ma tête qui vit. Voilà, un peu comme maintenant d'ailleurs. Vous me faites parler, c'est très bon. Les mangeurs de vent, ce sont ces gens qui écoutent des discours qui ne sont fondés sur rien et que Boris Cyrulnik appelle des délires. Un discours qui n'est basé sur aucun fait concret. J'ai beaucoup aimé Jacques Brel. Justement, je voulais chanter un extrait. Vous voulez? Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux pour se verser sur nos couteaux. Et je ne sais pas pour quel port part Notre-Dame, ce grand navire qui brise mon cœur et mon cœur, mon amour et mon avenir. Je ne sais rien de tout cela. Je sais que je t'aime encore. C'est pas beau ça? Et ce supplément de Sud-Ouest présente toujours des artisans qui font des choses un peu extraordinaires. Celui-ci a repris le travail de son grand-père. Le feuillard, c'est au pied d'un arbre, il y a toujours ces petits rejets. Ils prennent ces petits rejets. Il y a une façon très particulière de les travailler pour en faire des lames comme ça, voilà, qui sont très, très souples, et c'est du châtaignier, c'est-à-dire imputrescible pratiquement. Quand vous construisez un fût, il y a les pièces comme ça qu'il faut après enserrer. Donc ce sont des pièces en fer, mais dans le temps, ce cerclage-là se faisait avec des feuillards, c'est-à-dire ces pièces végétales-là, voilà. Ces savoir-faire qui se perdent, et c'est grand dommage. Mon propos ici consiste à dire que les grandes choses proviennent du hasard. Le génie humain consiste à saisir justement au moment où ils se rendent compte que j'ai quelque chose là, de ne pas le négliger et de le prendre et d'en faire quelque chose. C'est ça qui est important. Ah oui, l'enfant qui... Ah, j'ai compris, vous avez un visage qui s'illumine. Ah, mais... c'est pour nous, c'est... Hein, Jean, tu l'as connu, toi aussi, ça. Un gosse qui a compris, mais... vous êtes heureux, là. Ou moi, j'ajoute aussi l'inverse. Elle me prend le bras en me disant, Monsieur Camus, j'ai pas compris, là, ce que vous vouliez dire. C'est formidable, ça. Ah oui. C'est l'équivalent. Oui, oui. Et donc, c'est très important. Je me suis dit, si elle n'a pas compris, d'autres sûrement sont dans la même situation. Donc on va reprendre. Le chapitre que j'ai préféré écrire, c'est faire le jardin. Mon papa était jardinier. À un moment donné, il faisait 4 jardins. Ça, c'était pour nourrir la famille. En plus de son travail, j'ai toujours aimé. Quand je revenais de classe, je faisais les affaires et je descendais au jardin. Quand vous mettez les doigts dans la terre, là, mes électrons négatifs s'écoulaient dans la terre. J'ai écrit faire le jardin comme je l'ai ressenti, avec tout ce que ça représente d'espace de paix, de travail, de soucis. Ce n'est jamais terminé. Il vous parle, le jardin. S'il y avait une hiérarchie des mots, je mettrais le verbe faire en tête. Mais faire, c'est agir pour les autres. Vivre pour soi-même, c'est pas une vie. Pour les autres, c'est le synonyme de aimer. Ah ben évidemment, la base, c'est la base. Voilà mon livre. Voilà, super.